Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'occupe de vous et de vos symptômes puisque je vous ai traduit une séance de somatic tracking provenant directement de mon grand Manitou, Howard Schubiner, spécialiste des douleurs neuroplastiques, que l'on appelle également le syndrome Mind-Body, le Mind-Body Syndrome, TMS, Tension Myositis Syndrome, douleurs nociplastiques, bref, beaucoup de noms pour désigner la même chose, des douleurs réelles mais générées par le cerveau en l'absence de lésions physiques. Et pas que, car effectivement on peut avoir des lésions physiques comme un disque bombé par exemple ou de l'arthrose, et ce n'est pourtant pas toujours la cause de la douleur. À retenir donc, cette douleur peut être en effet déclenchée soit par des lésions tissulaires, soit par des circuits neuronaux, en l'absence de lésions tissulaires. Et oui, c'est possible. Cela résulte d'une hypersensibilisation du système nerveux, due au stress, au traumatisme. On n'a pas tous eu la même vie, on n'a pas eu la même enfance. On peut se référer d'ailleurs à l'ACE Study, Adverse Childhood Experiences, qui est une étude épidémiologique majeure qui a mis en évidence le lien entre les expériences infantiles adverses, la maltraitance, la négligence, les dysfonctionnements familiaux et les problèmes de santé physique et mentale à l'âge adulte. Ce qui se passe concrètement, c'est que le cerveau, par habitude ou conditionnement, interprète des signaux inoffensifs comme douloureux, renforçant ainsi le cycle de la douleur. La clé pour les apaiser est de reprogrammer cette réponse en adoptant une approche rassurante et en modifiant les schémas de peur et d'évitement. Il s'agit ici de pratiquer cet exercice le plus régulièrement possible afin de commencer à recabler le cerveau et réduire son mécanisme d'alarme et de danger. C'est comme un détecteur de fumée en fait, qui est chez vous et qui s'alarmerait à chaque fois que vous allumez une bougie. C'est quand même pas pratique, on veut pas de ça. En effet, plus vous avez peur du symptôme, plus vous aurez des symptômes. Et malheureusement, plus vous aurez des symptômes, plus vous aurez de la peur. C'est un cercle vicieux et le coupable est la peur. Entre autres, mais surtout la peur. Alors comme vous avez peut-être passé des mois, voire des années, voire même des décennies à avoir ces symptômes et ces peurs, cela veut dire qu'il y a un grand nombre de connexions neuronales qui vous créent ces symptômes et les empirent. Avec la répétition, c'est devenu facilement accessible pour votre cerveau et limite automatique. Là, avec cet exercice de suivi somatique, le somatic tracking, le but est de créer de nouveaux circuits neuronaux. Et pour ça, il faut réduire la peur et augmenter la curiosité et la compassion. On veut réussir à devenir de plus en plus neutre quant à nos symptômes. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il faut s'entraîner, c'est comme tout. Pour rappel, les symptômes courants neuroplastiques sont les tensions, les douleurs, ça peut être partout, nuque, épaules, dos, genoux, jambes, pieds, chevilles, talons, moi j'avais des problèmes aux talons également, ça peut être des migraines, la fibromyalgie, le Covid long, la fatigue chronique, le syndrome de l'intestin irritable, les douleurs pelviennes, POTS, algoneurodystrophie, c'est-à-dire CRPS, cystite à répétition sans explication, fourmillement, sensation de brûlure et j'en passe. Sachez toutefois que cela peut aussi être un mix entre un problème structurel et neuroplastique. Il est possible que l'on se soit blessé lors d'un accident et qu'à cause de cela, on ait développé des douleurs neuroplastiques. Il existe pas mal de critères qui nous permettent de déterminer si c'est neuroplastique ou pas. Mais là n'est pas le sujet. À noter toutefois que cet exercice est très utile, mais ne pas le faire le jour où vous avez des grosses sensations, des grosses douleurs ou que vous avez trop peur, parce que ça sera contre-productif. Donc faites cela quand les sensations sont moyennes ou petites. Il faut qu'il y en ait bien sûr parce que c'est comme ça qu'on peut reprogrammer, recabler le cerveau, mais pas à 10 sur 10. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écouter mon podcast 91 qui s'intitule Solo numéro 6, enfin venir à bout de vos douleurs chroniques. Vous pouvez également me contacter sur Instagram lena-champi avec un Y. Allez, c'est parti. Pour commencer, trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant plusieurs minutes. Vous pouvez vous allonger, être assis, peu importe. Prenez une position qui est confortable pour vous. Commencez par porter votre attention sur votre respiration. N'essayez pas de la changer, n'essayez pas d'avoir une certaine profondeur ou un rythme particulier, mais observez-la simplement en étant conscient. Vous n'essayez toujours pas de modifier votre respiration, vous la remarquez simplement,
sans avoir besoin de respirer d'une manière particulière. Vous pouvez remarquer comment la poitrine se gonfle ou comment le ventre se gonfle à l'inspiration, et puis comment ça descend à l'expiration. En substance, ce que vous faites, c'est observer, sachant que votre cerveau contrôle votre respiration et qu'elle est bonne. Il n'y a rien de mal à cela, et vous pouvez simplement observer sans vous en soucier. Peu importe la profondeur de votre respiration, peu importe si elle est superficielle, peu importe sa vitesse ou sa lenteur, observez simplement, avec intérêt et curiosité, comme si vous observiez les nuages dans le ciel. Et après avoir fait cela pendant quelques instants, vous pouvez remarquer s'il y a une sensation, une tension, une douleur, une anxiété. Et vous allez observer cette sensation exactement de la même manière que vous remarquez la respiration. En l'observant avec curiosité et intérêt, sachant que cette ou ces sensations sont causées par votre cerveau et qu'il n'y a pas de problème avec votre corps. C'est simplement le cerveau qui crée ça. Comme l'alarme à incendie, devenue trop sensible. Observez cette ou ces sensations comme vous le feriez si vous regardiez des nuages dans le ciel. Souvent, les nuages finissent par changer de forme. Ils deviennent des dinosaures ou un petit lapin. Cela n'a pas vraiment d'importance, parce que vous regardez simplement. Vous n'essayez pas de contrôler les nuages. Et c'est pareil avec les sensations. Vous les observez avec intérêt et curiosité, sans essayer de les changer, sachant qu'elles sont causées par votre cerveau et qu'il n'y a absolument rien de mal dans le corps. Alors vous observez ces sensations sans peur, sans souci, sans inquiétude. Vous n'avez pas besoin que les sensations disparaissent en fait. Vous ne vous souciez pas de savoir si elles s'améliorent ou si elles empirent, si elles disparaissent. Cela n'a pas vraiment d'importance. Votre travail consiste simplement à observer et à voir ce qui se passe en substance, tout comme vous observez les nuages. Vous observez simplement ce qui se passe à l'instant, sans peur, sans inquiétude, sans souci. Vous observez toutes les sensations cérébrales qui changent au fil du temps, ou peut-être qu'elles ne changent pas. Ce n'est pas important, parce que vous ne vous souciez pas de ce qui se passe. Vous n'essayez pas de changer les choses. Vous les observez simplement sans peur, sans inquiétude et sans souci.
Si les sensations évoluent ou s'agrandissent, il n'y a aucun souci. Si vous ressentez des sensations dans une autre partie de votre corps, par exemple, si vous ressentez une gêne ou une tension au niveau de la tête, du dos, des mains ou des jambes, choisissez simplement de prêter attention à ces sensations, qui ont été interprétées comme de la douleur ou de l'inconfort, avec neutralité, de la même manière que nous l'avons fait auparavant, avec intérêt et curiosité, sachant que ces sensations sont causées par votre cerveau et qu'il n'y a aucun problème dans le corps. Sachant que ces sensations ne sont pas nocives ou ne vous font pas de mal. Ce sont juste des sensations. Et vous pouvez les remarquer, comme si vous regardiez des nuages dans le ciel. Simplement assis, avec un intérêt et une curiosité détachés, en remarquant ces sensations sans peur, sans inquiétude, sans vous soucier de savoir si elles s'améliorent, si elles s'empirent, si elles disparaissent, si elles changent. En les observant, elles ne sont peut-être pas aussi désagréables que vous le pensiez. Ce sont juste des sensations qui changent et qui vont continuer de changer avec le temps. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur ou de vous inquiéter à ce sujet. Vous pouvez simplement regarder les sensations commencer à changer. Quand les sensations changent, alors qu'on y prête attention, c'est également une preuve de plus pour identifier des douleurs neuroplastiques. Vous pouvez observer si les sensations se déplacent vers un endroit différent dans votre corps. Ou si elles deviennent plus fortes ou plus légères, ou si le ressenti se modifie. Vous pouvez observer cela avec intérêt et curiosité, sachant que c'est votre cerveau qui construit les sensations au fil du temps. Alors vous pouvez apprendre à les observer sans peur, sans inquiétude, sans souci. Il n'y a rien de mal physiquement, et votre cerveau déplace simplement les sensations d'un endroit à l'autre au fil du temps, comme avec les nuages qui se déforment et bougent dans le ciel. Vous pouvez remarquer la sensation sans peur, sans inquiétude, sachant que c'est votre cerveau. Vous n'êtes pas blessé, vous n'êtes pas en danger, vous allez bien. Vous n'essayez pas de faire changer les sensations, mais vous les observez simplement comme elles se comportent au fil du temps. Comme si vous regardiez des petits poissons dans l'eau. Avec intérêt et curiosité, permettant à ces sensations de ne pas être si désagréables, peut-être même neutres, voire même agréables. En les regardant sans peur, sans inquiétude. Et vous pourriez vouloir prêter attention maintenant
à une zone de votre corps où il n'y a aucune sensation en ce moment. Peut-être vos mains, votre oreille, vos pieds, votre nez. Remarquez simplement les sensations à cet endroit. En réalisant que votre cerveau peut prêter attention à l'endroit où vous choisissez de tourner cette attention. Donc où vous voulez. Continuez de prêter attention à une zone neutre de votre corps, où il n'y a pas de tension ni d'inconfort. Juste, remarquez les sensations ici, avec intérêt et curiosité. Et vous pouvez continuer ce processus de remarquer toutes les sensations dans le corps qui changent, avec neutralité, au fur et à mesure qu'elles bougent. En prenant le temps de remarquer et de vous désengager émotionnellement des sensations désagréables. En calmant le cerveau. En vous entraînant à être moins réactif aux sensations d'inconfort. En vous entraînant à ressentir les sensations sans peur, sans inquiétude. En vous entraînant à ne pas vous soucier si les sensations changent, si elles s'améliorent, si elles s'aggravent. Sachant que les sensations sont entièrement construites par le cerveau et changeront avec le temps. Vous êtes en bonne santé. Vous êtes fort. Vous êtes en sécurité et vous n'êtes pas en danger. Portez maintenant votre attention sur la respiration lorsque vous inspirez et expirez, en remarquant le ventre ou le thorax gonfler avec l'inspiration et réduire avec l'expiration. Remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous-même, de vous entraîner à calmer le cerveau et à vous détacher des sensations physiques qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas nécessaires et qui changeront avec le temps. Sachez que vous pouvez répéter cet exercice par vous-même tout au long de la journée, à mesure que vous modifiez les voies neuronales de votre cerveau, liées à la réactivité, à l'hypervigilance, à la peur et au danger, vers davantage d'équanimité, de compréhension et de calme.